Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, présentation de portefeuille, épisode 58 du 9 septembre. Épisode un peu spécial, je vais essayer de répondre au maximum aux questions qu'on m'a le plus posées. Donc ça risque d'être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc je présente mon portefeuille tout de suite. Donc sur le compte titre, j'ai que Total, donc tout se passe bien. Elle a fait plus 2,53% sur la semaine, très bien. Je suis pas du tout ESG sur le compte titre. On voit en haut que j'ai fait moins 1,58% sur la semaine, donc j'ai fait deux fois moins bien que le CAC cette semaine. J'ai perdu 353 euros, donc c'est pas cool. Mais par contre, on voit sur le PEA que LVMH est devenu ma plus grosse ligne. Donc j'en ai racheté deux cette semaine, on va voir à quel prix tout à l'heure. Et vous voyez en haut, ma performance c'est la même chose sur le PEA et sur le compte titre, hein. Je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux font mon compte bourse. Donc qu'est-ce qu'on peut voir cette semaine? J'ai encore été laminé par les small caps, notamment Xilam qui a fait moins 6,6%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Reworld Media, moins 5,79%. Et j'ai d'autres valeurs quand même qui ont fait plus que moins 4, hein. LVMH, Crédit Agricole, Eurofin Scientifique, ST Micro, Atos. Ok. Et j'ai très peu de valeurs en positif. Orange, bon, valeur défensive. Le CAC était un petit peu baissier cette semaine, donc c'est normal. Enfin, c'est bien. Ça a monté un petit peu. En plus, il y a un dividende en décembre, donc très très bien. GTT, elle est dans une belle tendance haussière actuellement. Bon, je m'attends à ce que la semaine prochaine ça stagne, vu qu'on est arrivé dans une résistance. On va voir. Stellantis. Bon, petit rebond technique, je sais pas trop pourquoi ça rebondit. Moi, je suis un peu prudent sur Stellantis ces temps-ci, sur l'automobile en général. Et il y a quand même peu de valeurs qui ont fait mieux que le CAC cette semaine, à part les trois positifs que je viens de citer. J'ai quoi? J'ai Coface. Donc on est arrivé à un prix où à ce prix-là, il y a quand même 10% de rendement, c'est sympa. Donc j'imagine que c'est pour ça que ça stagne, donc très bien. Equasens, pareil, on est arrivé à des prix sympathiques. Bon, quand même PER de 22 à ce prix. Bon, ça peut baisser, mais un prix intéressant quand même. Qu'est-ce qui a fait mieux que le CAC de nouveau? L'Oréal, alors étonnant, hein, un PER de plus de 30 à ce prix-là, c'est très cher. Mais comme Orange, hein, secteur télécom, secteur biens de consommation courante, santé, c'est les secteurs défensifs. Donc L'Oréal aussi, c'est un secteur défensif. Bon, mais un PER très élevé. Je m'attends quand même à ce que ça baisse, L'Oréal, hein. Graphiquement, il y a... Voilà, moi je m'attends à ce qu'on va aller voir plus bas prochainement. Et Métropole TV. Donc elle aussi, bon, est-ce que c'est défensif? Peut-être. Il y a un dividende sympathique, mais bon, à ce prix-là, il y a mieux quand même quoi, face à un meilleur dividende au prix actuel que Métropole. Donc un peu chiant Métropole, hein. Moi, je l'attends en dessous de 12, vers les 11, 11,50 pour me renforcer, et elle descend très 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 lentement. Donc bon, ok. On va voir ça plus profondément tout à l'heure sur l'analyse technique. Mes ordres de la semaine. Donc j'ai essayé d'acheter Croissance à 70 euros. Lundi, bon, ça y a pas été. Mardi, j'ai vendu Société Générale. Je vous avais prévenu que la tendance n'était pas terrible, terrible, que j'avais pas spécialement envie de passer en négatif. Bon, donc je me suis seulement allégé sur Société Générale. Je l'ai toujours en portefeuille. Donc voilà, donc je suis toujours en positif, mais de très 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 peu. Euh, donc je me suis seulement allégé. Bon, il y a un dividende sympathique. À ce- Vu le montant qui me reste, voilà, ça me fait pas trop peur, je peux passer en négatif. Bon, je suis prêt à patienter avec le dividende. Et je suis toujours convaincu que les bancaires sont assez euh, sous-payées ces temps-ci, qu'elles sont sous-estimées. Société Générale, je la vois bien aller à 30. Donc voilà, j'ai un peu réduit la voilure, ce qui me permet de patienter, même si je passe en négatif. je- voilà, je vais attendre les 30 euros pour Société Générale pour me réalléger une deuxième fois. Equasens, donc mardi de nouveau, j'ai toujours essayé de l'acheter à 70 euros, ça passait pas, ok. Mercredi, j'ai acheté LVMH sur le passage des 750 euros, donc très 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 bien. Enfin, voilà, je l'avais dit que je le ferais. Euh, voilà, donc je l'ai fait.
Euronext, je me suis renforcé un petit peu à 65 euros, j'en ai racheté deux. Mercredi également. Bon. Je me souviens plus du PER de Euronext, mais à ce prix-là, il me semble que c'est vraiment pas cher vu la marge. Bon. Je vais essayer de me renforcer de nouveau si ça redescend. LVMH, j'ai racheté de nouveau jeudi. Ah, le même jour, oui, pardon, c'était jeudi, il me semble. J'ai racheté en début de journée 750 euros, mercredi, et en fin de journée à 730. Hmm, ok, et je me garde du coup une dernière cartouche sur les 700, 670, 700, on verra, pour ma dernière cartouche sur LVMH. Ok, donc un petit coup de portefeuille. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avant qu'on passe au fichier Excel? Je me suis lâché sur la déco, excusez-moi, ça partira la semaine prochaine. J'étais content d'avoir LVMH en première ligne de mon portefeuille. J'avais dit récemment que moi j'étais pas du tout content de mes 5 premières lignes. Donc voilà, donc LVMH est ancré pour très longtemps, je pense, en tant que première ligne de mon portefeuille. Et encore plus si on va à 700 euros, voire un peu en dessous. Mais il me reste plus qu'une seule cartouche à tirer sur LVMH. J'ai bien descendu mon cash cette semaine. Un tiers. Un tiers ou un quart environ. Ok, je sais pas quoi dire de plus. On va le voir en analyse technique de toute façon. Ok, donc fichier Excel. Donc cette semaine, on peut voir que j'ai perdu 1,58%. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le... alors j'enlève ma tête avant d'oublier, parce qu'on va voir les graphiques. C'est ce qu'on a vu sur les slides avec les portefeuilles. Donc j'ai perdu 1,58%, 353 euros. Depuis le début de l'année, j'en suis à moins 3,5%. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai tout l'historique depuis le début de l'année là de où j'en suis, hein. Donc là, l'année a très bien commencé. J'étais à plus 10 à mi-février, c'était mon top de l'année. Et je suis passé en négatif début août. Hum, voilà, donc j'espère que là, la période étant assez compliquée, septembre-octobre, qu'ensuite je vais pouvoir remonter. Voilà, je vais essayer de bien me charger sur des belles sociétés à des bons prix là pendant la période qui va arriver, septembre-octobre, et en espérant que ça remonte et que je puisse finir l'année positif et pas moins quelque chose. Donc je suis de nouveau passé négatif depuis que j'ai commencé la bourse. Et du coup, on va faire un point sur qu'est-ce que j'ai fait, d'où je viens. Donc j'ai commencé en 2020 lors du crack Covid. J'ai commencé au moment l'idéal, au plus bas possible. J'ai commencé uniquement sur le compte titre parce que j'y connaissais rien du tout, que je voulais pas bloquer l'argent alors que si ça se trouve, ça allait pas me plaire ou j'allais vraiment être nul. Bon, je suis pas bon, mais je suis tombé accro. Donc, en tout cas, en 2020, j'ai fait une perte de 46%, j'étais très content. En 2021, du coup, j'ai compris que j'étais accro, donc j'ai ouvert un PEA et j'ai commencé à transférer mes lignes du compte titre au PEA. Par contre, euh, comme bon nouveau, enfin en tout cas comme les plus mauvais des nouveaux, j'ai commencé à couper mes lignes en plus-value et laisser courir mes pertes. Donc exactement ce qu'il faut pas faire. Sur l'année, j'ai perdu 851 euros et j'ai un petit peu transféré mes lignes du compte titre au PEA. Donc en coupant mes gains et en laissant courir les pertes. Et en plus, je me suis lancé à fond dans des small caps sans garder les fondamentaux ni l'analyse technique. À cette époque-là, je faisais rien du tout, ni analyse technique ni analyse fondamentale. J'y allais au feeling en suivant plus ou moins les youtubeurs. Voilà, un peu comme Olivier que j'ai interviewé il y a très peu de temps. Et j'ai fait une perf vraiment très mauvaise. J'ai fait moins 5% en 2021, alors que le CAC, lui, il a fait pratiquement plus 30%. Donc pas bon. En 2022, donc j'ai continué à transférer les lignes du compte titre PEA, toujours avec cette mauvaise habitude de couper les gains et de laisser courir les pertes. Voilà, j'ai fait une très 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 mauvaise année, mais j'étais pas très loin du CAC. J'ai fait moins 10,4% sur l'année. Et le CAC, lui, il a fait moins 9,5%, donc j'étais pas très loin. J'ai commencé l'AS technique à ce moment-là. J'ai aussi commencé les vidéos d'ailleurs en me disant que mes erreurs pourraient peut-être aider certains à ne pas refaire les mêmes. C'est toujours plus simple de repérer les erreurs des autres que les siennes. Voilà. Quoi dire de plus? Donc encore grosse perte en 2022. Début de l'analyse technique, début des vidéos. Voilà. 2023. 2023, donc j'ai compris qu'il fallait que je coupe
déjà qu'il fallait que je fasse l'analyse fondamentale, donc ça je l'ai fait, j'ai commencé l'analyse fondamentale, j'ai commencé à couper mes pertes en grosses moins-values. Voilà, donc au moins j'ai avancé là-dessus. Par contre, je descends, je l'ai coupé au plus bas, quoi. Donc, au moins je m'améliore, mais dans la douleur et lentement. Donc pour l'instant, voilà, j'en suis là, moins 3,5% depuis le début de l'année et j'ai perdu du coup tous mes gains faits en 2020. Et c'est pourquoi j'ai toujours du coup sur mon compte titre la ligne de Total. Souvent on me pose la question pourquoi j'ai Total sur le compte titre, parce que j'ai commencé sur le compte titre et voilà, c'est la seule que j'ai voulu garder euh, et pour lequel j'ai pas voulu couper ni en plus-value ni en moins-value parce qu'il y avait un super dividende. Voilà, les autres j'avais aussi parfois des super plus-values, mais j'ai coupé parce qu'il n'y avait pas de dividende. Notamment j'avais acheté LVMH à 380 euros. J'en étais très content. J'avais acheté Airbus à 50 euros. Airbus à 50 euros, c'était la première ligne que j'ai achetée sur mon compte titre. J'ai commencé par ça. J'avais du BNP à, je sais plus, 20 ou 30 euros, je sais plus, bref. Voilà, donc j'avais des super prix, mais j'ai voulu transférer sur le PEA. La seule qui me reste sur le compte titre, du coup, c'est Total. Voilà pourquoi même si j'ai commencé en 2020, il me reste pratiquement, enfin, il me reste que Total en ligne, en- il me reste que Total que j'ai acheté en 2020 sur toutes les lignes que j'ai actuellement en portefeuille. Ok. Donc je pense avoir été clair. Au moins, si tu me regardes pour la première fois, ce sera peut-être plus clair pour toi. Ma feuille de rendement, donc c'est là où je mets toutes les sociétés classées par rendement du dividende. Et je marque aussi quand et pourquoi j'ai acheté les sociétés. Je l'ai remis à jour récemment. J'ai surtout enlevé les TP. J'avais les take profit que j'avais mis parce qu'ils n'étaient pas justes ou parce que du coup j'ai eu beaucoup de mal à acheter les sociétés à dividende. Et ce serait con du coup de m'alléger sur les sociétés à dividende. J'ai surtout des TP sur les sociétés à dividende. Voilà. J'ai l'objectif d'avoir, enfin, j'ai une stratégie dividende sur laquelle je souhaite avoir 50% de mon portefeuille et une stratégie pour tout le reste, spécu, croissance, value, à 50%. Et on voit que là, j'ai actuellement 2000 euros de retard sur ma stratégie dividende. Voilà, donc j'ai énormément de mal à me renforcer sur les sociétés à dividende. Je souhaite me renforcer uniquement quand je suis en moins-value sur les sociétés à dividende euh, pour pas faire augmenter, enfin pour pas faire baisser mon rendement, pardon. J'ai un objectif d'avoir un rendement de 5% sur le portefeuille. Pour l'instant, je suis à 4%. Bon, mais ça va augmenter dans le temps, j'imagine. Ok, graphique suivant. Donc ça, c'est le graphe par les sommes investies. Donc je suis très content d'avoir maintenant LVMH dans les 5 premières lignes de mon portefeuille. Jusqu'à présent, je vous disais que je n'étais pas du tout content des 5 premières lignes de mon portefeuille, qui étaient auparavant Reworld, Téléperformance, Orange, Atos et Coface. Bon, donc il y avait mieux à faire, je pense, et donc du coup, je suis très content d'avoir LVMH maintenant en première ligne de mon portefeuille. Voici le graphe par rapport aux sommes réelles, donc j'ai mis à jour par rapport aux sommes de vendredi, et ma liquidité, donc ma liquidité qui prend en compte mon épargne de précaution. Voilà, donc c'est pas bien, cette épargne de précaution, c'est pas prévu normalement pour la bourse, mais au cas où il y a un crack, au cas où il y a des bonnes opportunités, je l'utiliserai, cette épargne de précaution, pour la bourse. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais cette année, donc du coup, j'ai rajouté 5000 euros d'apport sur mon compte bourse, alors que normalement, à la base, j'avais prévu de renforcer seulement 2500 euros par an. Voilà, donc je vais essayer de me tenir à mettre seulement, à renforcer seulement le portefeuille de 2500 à 3000 euros par an. Mais quand il y aura des opportunités, peut-être que je mettrai plus. Ok, donc quoi vous dire de plus sur le graphe par rapport aux sommes réelles? Rien de spécial. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire. Donc voici le graphe par secteur. C'est par rapport aux sommes investies, pas par rapport aux sommes mises à jour à vendredi, hein. Donc par rapport aux sommes investies, je trouve que j'ai trop de sociétés et services de communication. Déjà, j'en ai trop en nombre. J'en ai 5. Donc c'est un peu trop. Je suis en train d'avoir 3, je trouve que 3 c'est bien. 3, 4 sociétés dans le même secteur, c'est quand même bien déjà. 5 c'est un peu trop. Secteur financier, pareil, j'en ai 6 du secteur financier, c'est un peu trop.
Mais là, en poids, c'est le service de communication qui est mon plus gros secteur. Et je n'en suis pas très content. Surtout que je vois pas quoi alléger. Orange, je garde pour le dividende. Bon, peut-être que je m'allégerai, mais je dirais que j'ai du mal à acheter des sociétés à dividende. Alors si je commence à m'alléger, ce serait dommage. Téléperformance, bon bah je pense que je suis parti pendant 2 ans. J'ai toujours du mal à vendre en moins-value, surtout que j'y crois quand même. Voilà, mais ça va rien faire pendant 2 ans. Métropole TV, bah, j'espère me renforcer grandement sur les 11,50. Donc ça risque d'augmenter encore le secteur des services de communication, c'est embêtant. Rival Media, donc elle c'est une erreur. J'ai mal joué sur Rival Media, j'ai fait une connerie. J'ai mal regardé les fondamentaux, j'ai pas assez bien regardé. Et en plus je me suis fait avoir par le Covid, par les chiffres boostés par le Covid. Voilà, donc je suis bloqué pendant un certain temps. Je devrais m'alléger, mais encore une fois j'ai du mal à vendre en moins-value. Surtout que là j'aurais l'impression, même si je l'ai déjà fait, de vendre au point bas, donc ça m'embête. Et Xilam, qui a encore fait un nouveau point bas récent cette semaine. Voilà, donc j'ai encore du mal de nouveau à vendre en moins-value sur Xilam. Bon, donc ça m'embête. Quoi dire de plus? Donc j'ai hâte de pouvoir acheter Air Liquide pour avoir le secteur des matériaux en plus. Je sais pas trop quoi acheter en secteur des collectivités, mais il m'en faudrait au moins une, je trouve. Pour le dividende en plus, ça serait pas mal. Veolia sur les 25 euros, par exemple, pourquoi pas. Et secteur immobilier, pareil. Pour le dividende, ça serait pas mal. Et pour l'instant, je n'en ai pas. Mais bon, c'est deux secteurs qui, fondamentalement, les sociétés sont vraiment, c'est moche fondamentalement, quoi. Ils sont trop endettés. Donc moi, ça me plaît pas trop. J'ai beaucoup de mal à rentrer dessus. Mais il faudrait que je le fasse. C'est un de mes objectifs. Et voici le graphe par rapport aux tailles de mes entreprises. Donc j'ai 48-49% de mon portefeuille qui est en small et mid cap, ce qui explique en partie seulement ma très mauvaise performance de l'année, vu que les small et mid cap ne performent pas du tout. Donc voilà, plus ça va et plus je rentre sur les large caps ces temps-ci. Je n'ai toujours pas mon fonds de portefeuille. 3 ans après avoir commencé la bourse, j'ai toujours pas mon fonds de portefeuille. Voilà, en partie pour les raisons que je t'ai dit au début, hein, que j'ai commencé sur le compte titre, et en grande partie aussi parce que j'ai déconné, clairement. J'aurais dû acheter un liquide beaucoup plus tôt, par exemple. J'ai pas fait. Ok, donc voici j'appelle ça la partie qualité. Donc c'est les nouveaux objectifs que j'ai pour entrer sur les sociétés dans mon portefeuille. Donc c'est en haut. Si tu as des questions de nouveau, n'hésite pas à poser en commentaire. On voit par exemple que Atos, je serais jamais rentré dessus si j'avais les mêmes critères de qualité qu'aujourd'hui pour entrer sur une entreprise. Et même maintenant, je devrais la vendre, mais bon, j'aurais l'impression de vendre au plus bas. Je vais attendre évident, pardon. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure sur le graphique. Et donc je suis très content d'avoir du coup LVMH en première ligne de mon portefeuille maintenant. Voilà, d'une manière générale, les sociétés qui sont plutôt dans le fond de mon portefeuille sont de meilleure qualité, je trouve, que celles qui sont en haut. Donc le but, ce serait de les faire remonter, L'Oréal, STM, Kering, notamment, et d'autres. FDJ, Air Liquide, Veolia, comme je vous ai parlé, ce seraient mes objectifs. Et Cumulus, donc je l'ai vendu il y a très peu de temps, c'est pour ça qu'elle est là, hein. C'est pas du tout un objectif de rentrer dessus, même si je trouve qu'aujourd'hui, bon, elle a du potentiel pour aller au nord, hein. Mais bon, pour l'instant, je vais me concentrer sur avoir mon fond de portefeuille avant d'aller plus loin. Ok, donc voilà, on a fait le tour du fichier Excel. Je remets ma tête avant d'oublier. Donc voilà, si t'avais jamais suivi si t'as pas suivi le début de mes vidéos de portefeuille, maintenant t'en sais peut-être un peu plus. On commence par ABC Arbitrage. ABC Arbitrage a fait moins 1,47% sur la semaine. Bon, pour l'instant, il se passe ce que je pensais, hein. Moi, je pense qu'on va ranger entre 6 et même 200 jours. On va aller 6,20. Voilà, on a les chiffres du deuxième trimestre qui sortent le 19 septembre, donc c'est dans très peu de temps. À ce prix-là, le dividende est pas mal. Si on retourne vers les 5,73, il est possible que je me renforce sur ABC Arbitrage.
histoire de faire baisser mon PRU en dessous de 6 euros. Voilà, un petit dividende trimestriel sympathique et ABC arbitrage de long terme, dividende réinvesti, ça donne ça. Donc c'est quand même pas mal. Moi j'aime bien en tout cas. Ok, et donc là, pour l'instant, on est au-dessus des 6. Pour l'instant, moi, rien de choquant. RSI au-dessus de 50, ça accumule. Voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. Amundi. Amundi a fait moins 3,63% sur la semaine. Bon, on a un prix moyen. On a un prix moyen. On est un peu plus de 10% en dessous des prix visés pour 2024. Amundi a augmenté ses tarifs ces temps-ci. Donc j'imagine que c'est pour ça que ça a grandement baissé cette semaine. Ça n'a pas dû plaire à beaucoup de gens. Mais sinon, Amundi, on est dans une tendance baissière quand même là depuis 2023, depuis mars 2020 2023, pardon. On fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas également. Donc tendance baissière affirmée sur Amundi pour moi. Je souhaite me renforcer entre 48 et 50 si on y va, donc juste en dessous de mon support. Voilà, faire baisser mon PRU, que je trouve très moyen à ce prix-là, et pour augmenter la taille de mes sociétés à dividendes également. Le top du top sur Amundi, ce serait là les 45. 42, 45, c'est vraiment le top du top si on y va. Et c'est tout à fait possible. Surtout si on a un creux de marché, j'en profiterai. Bon, on en reste là. Athos, mon gros boulet que je souhaite pas vendre. J'aurais dû vendre, enfin, je me suis allégé juste avant la grosse chute, mais pas du tout assez. J'aurais dû m'alléger beaucoup plus, voire tout vendre. Surtout au vu de la qualité du management et des fondamentaux d'Athos. Donc bref, elle a encore perdu moins 5% cette semaine. À ce prix-là, ça paraît pas cher, mais comment valoriser une entreprise qui est très très mal gérée et qui fait des pertes? Bah, ça peut valoir zéro hein, Athos. Donc bon, pour l'instant, je me la traîne comme un gros boulet. Voilà, en espérant que ça passe pas de nouveau plus bas récent. Mais c'est largement possible. Je me tiens prêt à participer à l'augmentation de capital. Voilà, s'il y a augmentation de capital, on verra. La semaine dernière, je vous parlais de l'éventuel plan B. Donc à suivre. Enfin, un petit tour vite fait sur le CAC Small. Le CAC Small qui a cassé son range depuis quelques temps, c'est dans un range très propre. Depuis mars 2023, c'était dans un range très 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 propre. Et là, depuis 2 jours, ça l'a cassé sur le CAC Small. Voilà, ça a cassé son range. Donc pas bon, pas bon, pas bon. Pour les small cette année, là, ça sent pas bon. Sur BFM Business, ça ne pas de dire que bon, peut-être que c'est ça va rebondir pour 2024, ça sera l'année des small. Ouais, bon, à suivre, hein. Ça fait quelques temps qu'il dit ça déjà. Oups. Bon, tant qu'on y est, on regarde le CAC du coup. Donc le CAC qui lui est dans un range, il est toujours dans son range. Pour l'instant, on préserve AM de 100 jours sur le CAC. Voilà, donc à voir si on va aller voir les 7500 points de nouveau en septembre ou si on va plus bas, si on casse les 7100, voire les 7000 et qu'on va sur le support des 6008. Pour moi, je pense prochain renfort important sera sur les 6800 si on y va. Voilà. Mais pour l'instant, c'est dans son range et ça garde M de 100 jours. Pour l'instant, ça l'a pas cassé. Il y a eu un beau rejet vendredi 8 septembre. Laurent Albi a proposé un trade haussier pour la semaine prochaine. Voilà, pour la semaine du 11 du coup au 15 septembre. Donc on va voir. Coface, j'ai l'habitude de cours à 12 euros, donc on y est. À ce prix-là, il y a un dividende à 10% environ. Elle a fait moins 0,48% sur la semaine, donc elle a fait un peu mieux que le CAC, il me semble. Donc ça latéralise à un prix à lequel tu peux avoir 10% de rendement sur Coface, un rendement assez safe. Bon, mais la tendance est pas très belle. Moi, j'estime qu'on pourra l'avoir entre 9 et 12 euros, certainement 8,50, 12 euros, pardon. Peut-être pas en 2023 du coup, mais peut-être en 2024, surtout s'il y a récession. Voilà. Un début de ligne à ces prix-là pour avoir 10% de rendement, c'est pas mal, mais être prêt à renforcer plus bas si on y va. C'est mon objectif, mais je compte pas me renforcer plus haut que mon PRU. Ça serait dommage.
Crédit Agricole, donc c'est ma bancaire long terme. Elle a fait moins 4,22% sur la semaine. J'avais un objectif de cours à 11,80. On l'a touché, là, le 30 août. Et depuis, ça baisse. Depuis, ça a baissé. On peut penser à un double top. Bon, ce qui nous amènerait vers la zone des 10,70 environ. Pareil, société à dividende, je compte pas me renforcer tant qu'on passe pas en dessous de mon PRU. Donc pour l'instant, voilà, je garde long terme. Je sais pas quoi vous dire. Je suis pas. Oui, moi je pense qu'il y a des chances que ça ait testé M200 jours. Ouais, je pense pas que ça ira beaucoup plus bas. De nouveau, j'ai une belle conviction sur les bancaires. La remontée des taux va faire améliorer les bilans des banques. Je pense qu'il y a moyen d'aller voir 12, 13, voire peut-être même 14 euros, combler le gap à 13,85 sur le Crédit Agricole à terme. Bon, mais j'ai pas prévu de m'alléger, moi, même si on va à ces prix-là. Je garde uniquement pour le dividende, j'en ai pas assez pour m'alléger, j'en ai pas pris assez. Quand c'était à des bons prix, en dessous de 10, pour m'alléger maintenant. Dommage. Equasens, ça fait moins 0,6% sur la semaine. On est arrivé à des prix sympathiques. J'avais proposé moi un achat en 4 fois, hein. Première ligne à 75, un renfort à 70, ensuite à 65 et à 60 euros, donc tous les 5 euros. À ce prix-là, sur Equasens, on a un PER de 21, donc c'est pas donné non plus, hein. On peut très bien aller voir plus bas. Bon, mais par rapport au PER historique, qui est plutôt à 30, là on a des prix historiquement très intéressants sur Equasens, quoi. Prochain chiffre sur Equasens le 29 septembre, c'est dans très peu de temps. Et voilà, pour l'instant, il y a un léger rebond sur le support. On est toujours en grande tendance baissière, hein. C'est qu'un rebond technique avec un volume intéressant quand même. Le mercredi 6 septembre, ça a légèrement accumulé. Voilà, mais voilà. J'espère pouvoir me renforcer sur les 70 euros, comme tu as vu au début quand j'ai présenté mes ordres de la semaine. Voilà, si ça reste 70 euros, j'en rachète deux ou trois. Tendance baissière pour l'instant, tendance baissière. Eurofin Scientifique, elle a fait moins 4,34% sur la semaine. J'avais dit que moi, pour moi, c'était qu'un rebond technique. Là, c'était assez moche. Je trouvais les prix assez, je la trouve assez chère actuellement. Eurofins, elle a un PER de 22. Donc à ces prix-là, aujourd'hui, là, j'ai pris les prix par rapport au prix de vendredi, hein, pour dire les PER. À ce prix-là, on se paye plus cher qu'Equasens, avec une marge bien moins intéressante, mais une croissance un peu plus importante. Donc moi, je m'attends à aller voir les 50 euros quand même. Je trouve que ce serait une opportunité. Donc si on va sur les 48-50 euros, personnellement, je me renforce assez fortement, je pense. J'ai un objectif de cours à 64 euros, donc les prix actuels sont pas nuls du tout. Voilà, mais je nous trouve quand même un peu cher. Donc à voir, si j'ai l'opportunité de me renforcer sur 48-50 euros, je le ferai. Moi, c'est tellement une dizaine à ce prix-là, Eurofins. Après, il n'est pas dit non plus qu'on s'arrête au 53, hein, qu'on fasse une sorte de double bottom sur les plus bas récents, voire légèrement en dessous, mais pas beaucoup plus, et que ça reparte ensuite, hein. Donc, il est possible que je commence à en prendre 5 sur 53 euros pour faire descendre mon PRU, parce que je trouve que mon PRU, il est quand même trop élevé. Voilà, c'est mon objectif pour l'année 2024. Donc, si je peux le faire baisser un petit peu, et Eurofins, en plus faire augmenter la taille du secteur santé dans mon portefeuille, ça pourrait être pas mal. Il est possible que j'en prenne 5 sur 53 euros et je me garde 5 autres possibilités sur les 50, 40, entre 48 et 50 si on y va. C'est probable. Mais pour l'instant, c'est tendance baissière, quoi, hein. Des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Mais on est arrivé sur un super support, quoi. À des prix très intéressants qu'on n'avait pas vus depuis 2020, depuis le Covid. Bon, et après, il y a eu une bulle Covid, hein. Mais là, on est retombé au prix d'avant bulle Covid. Donc, ça paraît intéressant quand même. Euronext, donc je me suis renforcé de nouveau cette semaine. J'ai l'habitude de cours à 88 euros et elle a perdu pratiquement 2% sur la semaine. Ok, mais il y a eu un très très joli marteau jeudi 7 septembre et c'est reparti le lendemain. Donc avec un gap à l'entrée et à la sortie de cette figure. Donc très très belle figure de retournement sur Euronext à un prix vraiment très sympathique. Voilà. Bon, la tendance est moche. La tendance est quand même moche.
Je l'ai dit sur le Discord, hein, que bon, la tendance est moche, mais que le prix est canon, donc je me renforce. J'ai légèrement fait augmenter mon PRU, c'est pas grave. Prochain, prochain prix enfin, prochain sortie de chiffre sur Euronext le 8 novembre, troisième trimestre. Donc c'est pas pour tout de suite. La tendance est moche, je suis pratiquement le seul à y croire, hein, vu l'accumulation de distribution, ça accumule pas. Le RSI il est quand même assez faible. Bon, GTT a fait plus de 2% sur la semaine, donc c'est l'une de mes plus belles tendances haussières, hein, dans mon portefeuille, voire peut-être même la seule qui reste en tendance haussière de court terme. Ok, donc pas mal. Prochain chiffre, le 25 octobre, troisième trimestre sur GTT. À ce prix-là, on est encore assez loin de mes objectifs de cours à 140 euros, mais on est dans une résistance entre 117 et 120. Voilà, je m'attends pas à ce qu'on puisse passer les 120 du premier coup non plus. Je m'attends à ce que ça latéralise pour les prochaines semaines. Donc là, on a bien performé cette semaine, très bien, avec un RSI assez fort, du volume, mais je m'attends à ce que pour la semaine prochaine, ça soit pas aussi beau. À voir. Kering, elle a fait moins 4% sur la semaine. C'était pas la semaine des luxe qui ont beaucoup baissé. Donc on a enfin la date du défilé. Merci à la communauté. Je suis très fier de la communauté que j'ai actuellement. Donc c'est très très bien. Merci beaucoup. Donc le défilé sur Gucci, c'est le 22 septembre. J'espère qu'il y aura une hype, hein. J'espère que ça reviendra à la mode à ce moment-là. Si on va pouvoir un petit coup de boost sur Kering. Kering qui a vraiment un PER très très faible à ce prix-là. J'ai pas regardé avant de faire la vidéo, mais on est en dessous de 14, il me semble. Donc vraiment un PER très très intéressant sur Kering. Bon, pour l'instant, on est sur le haut du support à 460. On a bas du support sur les 440. Donc moi, il est probable que je me renforce entre 440 et 450 si on y va. Avant le 22 septembre, quoi. Ok, mais de nouveau, la tendance est moche, hein, la tendance est moche. À part GTT, je pense que toutes mes tendances court terme sont moches, hein. Ok, L'Oréal, elle a perdu moins 0,23% sur la semaine, donc très étonnant, hein, vu son PER au-dessus de 30 aujourd'hui, enfin, vers les 30 il me semble, c'est assez étonnant, mais bon, secteur défensif, secteur de la consommation courante, mais bon, je m'attends à ce que ça craque, je m'attends à ce que ça craque, j'espère qu'on va avoir l'occasion de la choper vers les 370, 375 euros, je me renforce à ce moment-là, j'en prends qu'une, parce que le PER est de nouveau très élevé, je vais attendre certainement une meilleure occasion encore pour me renforcer sur L'Oréal. Voilà, donc j'en prendrai qu'une si on y va. Mais au vu du graphique, moi je serais pas étonné que ça casse, hein, que ça casse à M200 jours et qu'on y aille. Voire même qu'on puisse aller plus bas à 350. À voir. RSI en dessous de 50. PER très 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 cher. Lumibird, elle a fait moins 1,2% sur la semaine, ok. Mais la dernière fois qu'on s'était vu, je vous avais dit que bon, pour moi c'était dans un range, hein, entre les plus bas du 27 juillet à 14,76 et les plus hauts du 1er août à 15,60. Donc voilà, donc on n'a pas été testé les plus bas du 27 juillet, donc on reste toujours dans ma box. Ok, donc pour moi, on range. On range un peu cher, je trouve. Mon PRU, il est un peu élevé. J'espère qu'on pourra descendre sur Lumiburn vers les 13-14 euros, que je puisse avoir l'occasion de me renforcer une petite fois. Voilà, plutôt sur 13 pour moi. Et résultat semestriel, du coup, le 26 septembre, c'est dans très peu de temps. Voilà, pour l'instant, ça fait rien. De court terme, c'est neutre. LVMH a fait moins 4,6% sur la semaine. Donc je me suis renforcé fortement le 6 septembre sur les 150 et 750, 720 comme on a pu le voir tout à l'heure. Voilà, donc il y a un PER de 22 à ce prix. Donc c'est pratiquement le même PER qu'Equasens et Eurofins. Il me semble qu'à ce prix quand même, ça devient intéressant. Ça devient très 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 intéressant. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, moi j'avais acheté la première fois 25 juillet, la veille de la publication, en me disant, bon, j'ai peur que ça publie un peu fort et qu'on aille directement sur les 900 euros. Ça m'embêterait de
Il a loupé encore une fois LVMH. Et bon, bah, ça, ça a ouvert un grand gap baissier. Les chiffres n'ont pas plu. Ça n'a pas été aux 900 euros direct. Donc tant mieux. Mais j'étais rentré dessus à 850. Donc c'est pas grave. Je garde long terme. Je suis pas à quelques euros près hein, sur 10 ans. Il me semble que le plus important, c'est de rentrer sur les sociétés qu'on apprécie, les sociétés de long terme, d'y rentrer le plus vite possible. Peut-être pas tout en une fois, évidemment, tu rentres en plusieurs fois, mais commencer sa ligne, c'est pas grave, vraiment le prix, c'est pas le plus important sur le long terme, c'est plutôt la société que tu choisis qui est le plus important que le prix sur lequel tu rentres. Il me semble. Après, c'est sûr que maintenant, même en ayant renforcé, j'ai toujours un PE à 780. Bon, mais pour un objectif à 920 euros pour 2024, il me semble que voilà, c'est pas grave. Sur le long terme, encore une fois, le prix est moins important que sur la société sur laquelle tu rentres. Et donc, je me garde une dernière cartouche, comme je vous ai dit, sur les 700 euros. Sur la chaîne, j'ai longtemps dit 800 euros c'est bien, 750 euros c'est super, 700 euros faut tout lâcher. Maintenant qu'on s'approche des 700 euros, il y a de plus en plus de monde qui en parle, notamment les traders. Alors, j'ai plus les noms en tête, je me souviens plus, mais j'ai entendu plusieurs nous dire 670, 680, que c'était un objectif de trader. Ok, donc je le prends en compte. Donc, sur les 7, entre 670 et 700 euros, moi je me garde une dernière cartouche pour me renforcer. Ok, donc pour l'instant c'est extrêmement baissier. Léger rebond technique vendredi. Est-ce que ça va remonter sur les 780 et ensuite repartir au sud? Moi, c'est mon scénario en tout cas. Et il me semble aussi que c'est le scénario de Laurent Albi qui en a parlé vendredi, il me semble, qui voit bien un retour sur les 780, mais sur les 780, c'est là, il va y avoir une zone de vente. Et je m'attends à ce que ça puisse redescendre ensuite plus bas peut-être. À voir. Métropole, elle a fait moins 0,4% sur la semaine. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, elle m'embête. J'ai l'habitude de cours à 11,50. On est au-dessus pour l'instant. C'est une société très moyenne. Voilà, qui fait pas grand-chose, qui range, hein. Donc, moi, j'espère me renforcer grandement sur les 11, 11,50 et elle se fait attendre. Elle se fait largement attendre, Métropole. Elle descend moins que d'autres de meilleure qualité. Bon, je vais pas regarder le PER, ça aurait été intéressant de regarder le PER de Métropole. Mais il me semble qu'à ce prix, c'est pas non plus une occasion du siècle, hein. Le dividende, il est pas terrible, il est à 7-8%. Bon, c'est déjà pas mal, mais qu'au face, on est à 10, quoi. Donc, bon. Donc ça se fait attendre. Moi, je m'attends à ce qu'on aille plus bas, mais c'est très lent. C'est très, très, très lent pour aller plus bas. C'est rare quand on vous dise que je m'attends à ce que ma société aille plus bas et que je l'attends plus bas. Je vais me renforcer dessus, quoi. Orange, donc elle a fait plus 3,49%. Ah bah si, avec GTT, du coup, j'ai aussi Orange en tendance haussière de court terme. Donc c'est, à mon avis, c'est les deux seules sociétés en tendance haussière de court terme que j'ai en portefeuille actuellement, étant donné que les bancaires ont souffert cette semaine. Ok, donc elle a bien joué son rôle de défensif cette semaine, très très bien. Elle a été comblée un gap à 10,72, très 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 bien. Mais là, ça fait 3 jours qu'on est en dehors des Bollinger. On est en survente, donc je m'attends à ce que ça latéralise vers les 10,60, 10,80 quelque temps, en espérant que ça soit une prise de force, une zone de réaccumulation pour aller tester les 11 et les passer. Voilà, ce serait mon objectif, ce serait mon souhait, c'est mon scénario, on va dire. Je vous rappelle qu'il y a un dividende de 30 centimes qui va tomber en décembre sur Orange. Voilà. Peut-être aussi que c'est pour ça que certaines personnes sont rentrées dessus. Aucune idée. En tout cas, il y a eu plusieurs personnes qui ont émis des trades, des traders qui ont émis des trades sur Orange. Pour l'instant, ça se passe bien pour eux. Je me souviens plus de leur objectif. Il me semble que c'était 11. 10,90, 11 euros. Donc peut-être qu'on a fait ce qui était attendu par les traders également. Peut-être que ça va tomber comme un soufflet. On ne sait pas. Je sais pas. Reworld Media, donc un de mes autres gros boulets. Je me suis renforcé trop fort, trop vite. J'ai mal regardé les fondamentaux. J'ai mal fait mon travail. Donc là, c'est grosse erreur de ma part. Elle a perdu moins 5,79% sur la semaine encore. On a cassé les plus bas récents. On a cassé mon support que j'avais donné. Prochain chiffre, le 20 septembre, les semestriels. On aurait une idée de la marge sur Reworld Media.
Je m'attends pas à ça. C'est pas grand-chose, hein. Sincèrement, je m'attends pas à grand-chose. Ok, je m'attends plutôt à ce qu'on aille voir les 3 euros sur Reworld Media, mais bon, je vends pas. Je vends pas. Pour l'instant, j'ai trop l'impression de vendre en moins-value. Après, si j'ai besoin de cash pour renforcer L'Oréal, LVMH, non, j'aurais ce qu'il faut, mais bon, imaginons que j'ai tout renforcé un peu trop vite et que j'ai me manque de cash. Oui, je vendrais Reworld Media en grosse moins-value pour renforcer une société de meilleure qualité. Mais vu mes capacités d'épargne, pas sûr de vraiment en avoir besoin et du coup, je suis pas sûr de vendre Reworld Media. Peut-être que c'est ce qu'il faudrait que je fasse, peut-être. Mais pour l'instant, je suis pas prêt. Ok. Ruby. Ruby a fait moins de 2,75% sur la semaine. Ah, les chiffres sont sortis sur Ruby, les chiffres du premier semestre sont sortis. Bon, c'était plutôt moyen. C'était plutôt moyen. Il y a quand même eu du volume ça a ouvert en gap haussier quand même Ruby, mais c'est aussi descendu très 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 bas. On a fini plus bas que la zone d'ouverture sur Ruby. Donc bon, chiffre assez moyen. On n'a pas passé le milieu de cette grande bougie du 4 septembre. Donc pour l'instant, c'est toujours baissier quoi. Bon, chiffre très très moyen. Je pense que ce prix, on n'est pas trop cher, hein. Le rendement est sympathique également. Je suis pas sûr que ça puisse descendre beaucoup plus bas. Mais qui sait, voilà. Encore un autre putsch en Afrique ou un tremblement de terre mal placé et ça peut y aller quoi. Ça peut y aller, hein. Donc bon. Bon, objectif de cours 25 euros pour moi. Voilà, donc on est assez loin, on est à 20% de ces prix-là. Mais fondamentaux assez moyens sur Ruby. Fondamentaux assez moyens. Tout ce qui fait tenir Ruby, c'est surtout le dividende, hein. Le jour où ils nous disent qu'ils coupent le dividende ou qu'ils le réduisent, ça va faire mal sur le cours de bourse. Donc, je compte pas trop non plus me renforcer. Mais sur les 20, 80, 21 euros, les plus bas récents, là, d'octobre 2022, si ça y va, il y a des chances que je me renforce quand même. Société Générale a fait moins 3,79% sur la semaine, donc je me suis allégé, comme j'avais dit. J'avais peur qu'on passe en dessous de mon PRU. D'ailleurs, on y est passé en dessous de mon PRU, mais on s'est repris dans la journée, donc très 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 bien. Mais ça distribue. Vous voyez, mon outil accumulation-distribution, là, il m'avait prévenu que ça accumulait. Bon, de court terme, en tout cas, ça accumule. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse aller se voir les 30 sur Société Générale cette année. Peut-être que ce sera sûrement en 2024. Donc, je me suis allégé en conséquence avant de passer en moins-value. Voilà, donc j'ai récupéré du cash, notamment pour pouvoir renforcer grandement LVMH. Voilà, donc je vais en rester là, Société Générale. Maintenant, je vais attendre les 30. 30, quand je dis 30, moi, c'est début d'allègement, comblement de ce gap là à 30,78 et fin de mon allègement à 35 euros, certainement. Certainement. Ça me fera une belle plus-value à ces prix-là. Voilà. En attendant, j'ai déjà touché un dividende. Donc, même si j'ai vendu flat cette semaine, j'ai pris quand même le dividende avant. J'ai accumulé quelques gains quand même, c'est général. À court terme, moi, je m'attends pas à grand-chose. Sur le moyen terme, je m'attends à ce qu'on ait comblé les gaps. Ok, Stellantis, ça fait plus 1,17% sur la semaine. Ah, elle aussi, oui, une petite tendance haussière de court terme, mais bon, pour moi, c'est qu'un rebond technique, un peu comme ce qu'on a eu sur Eurofin Scientifique. À ces prix-là, oui, le PER est très très faible, mais j'attends pas grand-chose de Stellantis. Je garde bien à l'esprit que c'est un secteur cyclique, que le PER il peut remonter de façon mécanique si on fait moins de bénéfices attendus que ce qui est attendu. Voilà, je m'attends à ce qu'à un moment donné ou un autre, Carlos Tavares, aussi bon manager soit-il, qui nous dise bon, il baisse ses prix, hein, si les Chinois arrivent avec des produits de meilleure qualité à meilleur prix, il y a un moment, il va pas avoir le choix, quoi. Donc voilà, je garde bien tout ça à l'esprit, c'est pour ça que je me renforce pas au-dessus de 15. Beaucoup disent, enfin j'ai entendu en tout cas, certains disent ça vaut 20, 22, 24 euros Stellantis. Moi je vous invite à faire gaffe. Moi je vous invite à faire gaffe.
Même si c'est vrai, la tendance est très très belle, hein. On a des plus hauts on a des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. La tendance est très 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 belle. Moi, je reste très prudent. Je reste très prudent. J'en ai pas beaucoup, donc je m'allège pas. Et si ça va en dessous des 15, si ça va sur les 12-13, je me renforce. Oui, pour faire augmenter mon rendement, augmenter un petit peu ma taille, histoire de pouvoir ensuite m'alléger si on va plus haut. Voilà, de nouveau, c'était cyclique, donc je vais attendre un cycle bas sur Stellantis. Est-ce qu'on le voit le cycle? Ouais. Donc on a déjà été plus haut, hein, même si les chiffres ne sont pas justes, étant donné qu'avant c'était deux entités différentes entre Peugeot d'un côté et Fiat Chrysler de l'autre. Donc je n'aime pas regarder d'aussi long terme sur Stellantis, mais voilà. Je pense avoir tout dit, je pense avoir été clair. Tendance haussière de court terme, bon, mais trop dangereux, trop dangereux. STM, elle a fait moins 5% sur la semaine. Donc STM, petit PER à ce prix-là, PER de 10, hein, donc pas cher, loin de mes objectifs de cours, très très bien. Elle a pâti des problèmes euh, du gouvernement chinois qui a interdit les iPhones dans leur administration. Également, je crois que Nvidia a largement baissé cette semaine. Donc voilà, donc c'est pas la semaine pour les semi-conducteurs, ni pour les fournisseurs d'Apple. Donc très 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 bien, très 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 bien. Et j'ai hésité à me renforcer pour tout vous dire un tout petit peu sur 41. Mais bon, je j'ai pas énorme de cash. Euh, voilà, en plus le cash que j'ai de nouveau, c'est mon épargne de précaution. C'est pas forcément de l'argent qui est prévu pour investir en bourse. C'est plutôt au cas où il y a ma machine à laver casse quoi. Bon, ma voiture. Bref, voilà, donc je garde, je reste assez prudent, mais si ça remonte, ça m'embête quoi. Voilà. Mais bon, voilà. Donc il est possible que, jusqu'à présent, je vous disais, je me renforce à 38 euros pour pas faire trop monter mon PRU, et que je pense il y a un moyen qu'on y aille, mais il est possible que je me renforce à 40. Hein, je m'étais allégé à 48, 50 là, je sais plus à combien. Bah, vu le jour où je me suis allégé, c'était au minimum à 48 euros, quoi. Donc, si je me rachète 20% plus bas, ce serait pas mal non plus. Voilà, ce qui me gêne, c'est que ça ferait augmenter un peu trop mon PRU, mais bon. Mais bon, on est quand même très très loin des objectifs de cours, donc ce serait pas déconnant de me renforcer sur les 40, je trouve. Quitte à me renforcer après sur les 38. Bon, en tout cas, tendance baissière. Tendance baissière, en plus on a cassé M200 jours, on a ouvert un gap baissier. Voilà, il y a aussi les indices qui sont très très hauts, hein, qui me font patienter, hein. Donc je me suis un petit peu lâché sur LVMH pour que ça passe la première ligne de mon portefeuille. Mais pour le reste, je vais essayer de temporiser dans le temps avant de me renforcer fortement, hein. Téléperf, elle fait moins 1,86% sur la semaine. Ah, elle aussi, effectivement, de court terme, c'est quand même relativement haussier. On s'est pris combien depuis le point bas d'ailleurs? On a quand même pris 16% depuis le point bas, hein. Bon, depuis, on est redescendu, on n'est plus à 16%. Bon, on est en dessous des objectifs de cours, entre 130 et 160, on n'est pas très loin. Mais bon, je m'attends pas à ce que ça fasse grand-chose, c'est les perfs, hein. Bon, à ce prix-là, ça paraît assez intéressant, c'est pas inintéressant en tout cas. C'est pas non plus sans risque. C'est pas non plus sans risque. Prochain chiffre, le 2 novembre sur Téléperf. Et vivement que cette acquisition de Majorel se fasse et qu'on ait les prochains chiffres annuels sur Téléperf. Il me semble que c'est seulement après ça qu'on pourra aller voir un peu plus haut que les 130, 160 visés sur Téléperf. Total, elle a fait plus de 2,53% sur la semaine, bien aidé par le baril de pétrole à 90 dollars, très 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 bien. Donc on a été aux 60, voilà, comme on visait sur la chaîne. On est toujours dans le canal haussier, donc prochain objectif 66 euros. Voilà, c'est pas du tout déconnant au vu du graphique, au vu, d'ailleurs, ouais, tendance haussière aussi de court terme sur Total, donc j'en ai pas beaucoup, mais elle y est également, donc ça m'en fait 3-4 du coup en tendance haussière uniquement sur les 23 que j'ai en portefeuille. Ok.
En tout cas, tout se passe comme prévu sur Total. Très 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 bien. Si ça retourne entre 51 et 55, je me renforce. J'espère le plus proche possible de 51. Mais pour moi, le pétrole pas cher, c'est fini. Le pétrole à 60 dollars, c'est fini. Hum, Donc, en tout cas, tant qu'il y a de la guerre, tant que c'est Biden au pouvoir aux US, et tant qu'il y a la guerre en Ukraine, je m'attends pas à ce que le baril de pétrole retourne à 60. Et même après ça, voilà, j'y crois plus trop. J'y crois plus trop. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que si ça retourne sur les 51, 55, je me renforce. J'espère plus 51 que 55, mais c'est pas dit 51. C'est pas dit. Ok, à ce prix-là, il me semble que le PER de Total est vraiment très peu élevé. Il y a le dividende qui tombe le 20 septembre et les prochains chiffres le 26 octobre. Xilam a fait encore moins 6,6% sur la semaine. Donc je m'attendais pas à ce que ça fasse des plus bas, plus bas que les précédents. Mais bon, c'est dans la logique. C'était dans la logique en tout cas, hein. Les sociétés qui font des plus bas récents ont statistiquement plus de chances de faire de nouveaux plus bas récents. C'est exactement la même chose que les sociétés qui font des plus hauts historiques ou récents. Elles ont statistiquement plus de chances de faire de plus hauts historiques ou des plus hauts récents. Donc voilà, donc c'est exactement pas sur ce genre de société qu'il faut être. À ce prix, Xilam, elle a quand même un PER de 14. Bon, mais il y a des marges sympas, il y a une croissance sympa. Il me semble qu'on peut aller voir plus haut. Je vise 35 euros pour 2024. Mais c'est une small, on a vu le CAC Small là, qui avait cassé son range par le bas, donc c'est pas cool. Xilam, c'est quand même une grosse tendance baissière. Bon, prochain chiffre sur Xilam le 28 septembre. On va espérer, en plus c'est les semestriels, donc on aurait une information certainement sur la marge. Donc très très bien, donc j'espère qu'ils seront bons, que ça va faire plaisir et qu'on pourra remonter. À ce prix-là, ça me semble quand même intéressant Xilam, mais bon, période de 14, on peut très bien retourner en dessous de 10 sur Xilam, ce serait pas non plus déconnant. Au vu des fondamentaux, je serais étonné, mais c'est pas recherché, c'est pas recherché, les smalls sont pas recherchés, Xilam n'est pas recherché non plus. Il n'y a pas de dividende à ce prix, il n'y a pas de dividende sur Xilam, voilà, donc rien pour patienter. Et graphiquement, c'est hyper moche. Donc, euh, donc voilà, de nouveau, j'aurais dû couper, hein, j'ai renforcé pour ceux qui ont suivi. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire. On va finir sur Xylam, on finit. Donc de nouveau plus bas historique, hein, de nouveau plus bas récent, pardon, qu'est-ce que je vous dise? En survente, bon, ça distribue pas. Donc pour moi, les gros, ils vendent pas. Pour moi, c'est les petits qui vendent. Et voilà. À juste titre, parce que c'est extrêmement baissier, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller plus bas. Hum, Et il faut avoir voilà, des sacrées convictions pour rester dessus. Donc moi, c'est pas des sacrées convictions que j'ai, c'est surtout que j'ai pas envie de vendre en super moins-value. Je l'ai fait sur d'autres. D'ailleurs, on va aller voir mon portefeuille. On me le demande jamais, étonnamment, on me le demande jamais. Mais quand même, j'ai des grosses moins-values réalisées là sur le compte titre. Donc sur le compte titre, par contre, les grosses moins-values sont dues à Ubisoft que j'ai vendu en grosse moins-value au début de l'année. Xylam, Cumulus. Voilà, donc c'est à cause de ça que j'ai des grosses moins-values actuellement. Comme j'ai dit en présentant tout à l'heure, en 2023, j'ai commencé à vendre mes sociétés en moins-value. Voilà, mais très très tard. Très 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 tard. Ubisoft pratiquement plus bas. Xylam, j'ai, je l'ai racheté du coup sur le compte titre, sur le PEA, pardon, et ça continue à baisser. Cumulus, j'ai vendu plus ou moins au prix actuel. Voilà, et sur le PEA, j'ai aussi moins 631 de moins-value. Donc là, j'ai acté des moins-values sur Atos, donc en partie uniquement. Big Ben Interactive, j'ai vendu totalement, et il me semble que ça continue à chuter, donc j'ai bien fait. Cumulus, bon, donc il me semble qu'on est remonté au-dessus de mes prix auxquels moi je m'étais allégé, enfin, où j'avais vendu. Mais je suis quand même mieux sans Cumulus, et c'est grâce à la vente de Cumulus que j'ai pu autant me renforcer sur LVMH également. Donc l'un dans l'autre, je pense avoir bien fait. Et j'ai également vendu Nikon.
Ce qui m'a valu cette grosse moins-value réalisée sur le PEA. Ok, donc je pense avoir été hyper complet aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop long non plus, que ça vous a convenu. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.